Bonjour mes amis taureaux, j'espère que tu vas bien. Alors on va faire, je fais les taroscopes pour le mois de mars 2022 parce que voilà, je n'ai pas su faire les taroscopes pour le mois de février 2022. Je n'ai pas pris le temps et puis avec mon nouveau boulot, j'étais un peu plus fixée là-dedans. Maintenant j'ai pris un petit peu mes repères, je peux me... Voilà, et puis j'avais pas d'énergie. Voilà. Donc quand j'ai pas l'énergie pour, je le fais pas et quand je le sens pas, je le sens pas. Voilà. Donc ici, donc quand je tourne la vidéo, on est le mercredi 16 février et c'est une pleine lune en Lion. Donc je vais te tirer une petite carte de l'oracle de la lune ici de Stécie de Marco. Voilà, si jamais ça t'intéresse et que tu aimes bien les cartes, je t'invite aussi voilà, à aller voir. Alors, si tu aimes bien mes contenus, si tu aimes bien ma petite bouille, je t'invite à partager, à liker, à t'abonner. À enclencher aussi la petite cloche, comme ça tu reçois les notifs quand je poste les vidéos. D'accord, donc ici je fais les mensuels pour le mois de mars, les taroscopes. Donc on va voir un petit peu au niveau de tes énergies, voir un petit peu ce qui ressort. Je viens de voir 1 minute 1 à l'instant, donc on va aller voir le petit message pour toi pour les heures miroirs. Et donc c'était... Attends, je vais faire ça. Hop, je filme, oui. Alors ici, 1h01, oui, c'est l'heure des flammes jumelles. Le 11, c'est les flammes jumelles, donc relation en miroir, d'accord. Il s'agit de la mort. Donc il semble qu'une personne, ami taureau, est amoureuse de vous. Ah, moi j'aime bien quand on parle d'amour, j'adore. Donc analyser, on te dit d'analyser tes sentiments s'ils te font penser à quelqu'un en particulier. Donc quand je parle ici, peut-être qu'il y a une personne qui te vient en tête. Donc écoute, voilà, le message il est passé. Ça peut aussi nous parler de te mettre à l'écart de tous les liens sociaux Attends. Se mettre à l'écart de tous les liens sociaux est une mauvaise attitude pour essayer de retrouver l'équilibre en te laissant un éventuel amour rentrer dans notre vie. Ah, en fait, ici, on t'invite peut-être à t'ouvrir un peu plus parce que tu pourrais avoir peut-être une belle petite rencontre pour les célibataires, d'accord? Allez, on va aller voir le petit message pour toi, pour cette pleine lune en Lion. Alors, pour les taureaux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît, est-ce qu'on a un petit message? Est-ce qu'on a un petit message pour les taureaux? Signe ascendant, lunaire, Vénus. Tu peux aussi aller voir les autres vidéos, ça peut t'apporter un complément d'information. Si tu désires 1, 2, 3, si tu désires une guidance privée avec moi, il y a tout sur la barre de description. Il y a mon adresse mail, tu peux m'envoyer un petit mail si tu désires une guidance privée et je te répondrai dès que je sais. Voilà, alors est-ce qu'on a une petite carte ici pour les taureaux? Ascendant, signe lunaire, signe Vénus qui regarde la vidéo, s'il vous plaît. Oui, on parle de croissance. Je vais aller te lire le petit message de ta carte, c'est le numéro 5. Alors ici en fait, le petit message c'est je choisis d'évoluer. Donc rejetez la stagnation pour avancer agissez. L'évolution est un choix. Attendez-vous à quelques souffrances alors que de grands changements se mettent en place. Ils font partie de la vie et ne peuvent pas être repoussés indéfiniment. Ils doivent avoir un but précis. Soyez courageux, vous vous épanouirez. Ici, on te dit, au lieu de rester stagné ou dans ta zone de confort, en fait, on te demande d'avancer, d'agir en fait face à une situation. Ben oui, ça reflète un petit peu le fait par rapport si tu as coupé un peu les réseaux sociaux parce que voilà, ça me pas, ou voilà, tu coupes un peu en fait. Ben, on te dit en fait peut-être d'ouvrir. Il est quelle heure là? Après, je vais aller manger. Alors, pour les taureaux ici. Alors, je fonctionne. Donc, je mélange les cartes. Il y a des cartes qui sautent, je prends et je t'interprète les cartes. Ensuite, je fais une coupe.
Et ensuite, je fais un tirage général en croix, c'est-à-dire ton présent, ton passé, ton futur, le challenge, donc sur quoi ça va te faire travailler, voilà, ou sur quoi tu dois travailler, enfin sur quoi tu dois travailler, sur quoi tu dois te poser les questions, s'il y a par rapport à une problématique, d'accord. Et en finalité, on a le résultat pour tes énergies du mois de mars 2022. Ami taureau, on est parti pour toi. C'est parti. Alors, pour les taureaux ici, pour le mois de mars 2022, s'il vous plaît, quelles sont les énergies? Je viens de tomber, elle ne s'est pas retournée, je vais la prendre. Bah écoute, comme les amis béliers, on a le monde. T'ouvrir au monde à ami taureau, tu vois? En fait, on te le dit ici. Attends, je vais juste revérifier pour être sûre. Peut-être, ouais, t'ouvrir au monde, à la société multiculturelle. Cette carte positive représente la diversité, les multipossibilités, connaissances de l'exploration et de... On va t'inviter vraiment à explorer plus le monde ici, hein. Franchement, on te pousse un peu là. Allez, sors de ta tanière, ça va être le printemps. Voilà, ou simplement tu étais peut-être voilà, en hibernation parce que ça a été voilà, l'automne, l'hiver, mais ici ben, voilà, on arrive au mois de mars, donc peut-être tu vas t'ouvrir au monde, ou on t'invite voilà, à être plus ouvert à la société. C'est un symbole fort d'ouverture aux autres, hein, donc ce sont aussi toutes les influences extérieures qui agissent sur ta vie et quel que soit le domaine. Voilà. Au niveau du travail, cette lame incite à bouger et signale que la période qui vient sera propice aux déplacements, aux démarches, aux actions et aux diverses entreprises. Donc peut-être que pour certains, peut-être vous allez, si vous êtes voilà, sans emploi, peut-être voilà, trouver un nouveau travail ou faire des recherches pour un nouvel emploi ou voilà, enfin bref. Mais ça nous demande vraiment de ouais, d'aller voir plus loin peut-être. La croissance. Si vous sentez que vous stagnez un peu, ben agissez, osez en fait. Face à une situation, que ce soit dans le domaine de l'amour, dans le domaine professionnel, ça reste des... Oui, l'arbre, le fait d'être ancré, peut-être, ouais, vraiment sortir... Enfin, l'arbre, c'est quelque... Attends, tiens. Mais vous savez que tu es un peu dans la résistance. Alors, dans le domaine sentimental, elle est un superbe indice de la continuité d'une relation et d'épanouissement. Dans le cas contraire, elle peut représenter l'isolement ou encore la fragilité d'une situation. Je pense que c'est vous qui mettez peut-être des barrières. Vous dites de vous ouvrir au monde. Ok, on va aller à ta coupe. Donc on avait quoi? L'arbre et le monde. Peut-être oser, agissez, voyager peut-être. Certains, vous avez... Oui, on vous invite à peut-être à prendre des vacances, à aller voyager, à aller découvrir le monde, un autre monde. On va aller à la coupe. Oui, vous êtes bloqué, ami taureau. Vous avez envie de nouveautés et de quelque chose voilà, d'un peu plus... De pouvoir, voilà, vous voyez, comment dire, pas vous offrir au monde, mais vraiment explorer le monde, mais j'ai l'impression que vous êtes dans la retenue. Vous lâchez pas prise, en fait. Vous vous coupez du monde, en fait. Où est-ce que vous étiez coupé du monde aussi? On va voir votre tirage général, mais j'ai l'impression que vous êtes coupé du monde. Et on vous demande, ben voilà, de vous reconnecter à la nature. Alors, on va aller voir ta coupe, ami taureau, pour le mois de mars 2022. Ouais, écoute, la lune, les angoisses, l'anxiété. Bon, après, c'est voilà, quand je fais la vidéo, c'est une pleine lune. Mais ça nous parle aussi, bah, peut-être, voilà, écoutez vos intuitions.
votre voilà, vous avez la clairvoyance. Mais la lune, c'est plus, ouais, angoisse, anxiété, mentale, sur... Ouais, icône. Écoutez votre cœur, vos envies et suivez vos envies, amis taureaux. Si vous ressentez l'envie de sortir la tête de l'eau et d'enfin voilà, vous montrer au monde, mais faites-le, on s'en fout de ce que peuvent penser les gens, on s'en fout de ce qu'on va dire de vous. Allez-y, quoi, arrêtez de vous prendre la tête. Faites ce que vous avez envie. Allez-y. Et même si ça va pas, ben c'est pas grave. Ouvrez-vous. Ouais, vous restez à la maison en fait, hein. Vous êtes cloîtré, vous restez à la maison, je sais pas. Pour certains, peut-être que vous êtes, voilà, il y a la maison aussi, la lune. Voilà, vous rêvez. Alors oui, vous rêvez, c'est bien, mais vous ne mettez pas en action. Rêve, intuition, bah, écoutez vos intuitions, voilà, vous êtes dans le flou. Vous êtes dans le flou. C'est la carte de la féminine aussi, du cycle, hein, de la lune, d'accord. Elle apporte toujours un peu de rondeur et de douceur. En amour, elle indique que l'on va se focaliser sur les sentiments. Elle peut aussi prendre les traits de la mère ou de l'épouse. Mal accompagnée, elle met en garde contre les déceptions. Pour une question professionnelle, la lune parle des projets, de l'excitation, des tâches quotidiennes, d'adaptabilité, de fantaisie. En mauvaise compagnie, c'est l'indice de coups fourrés ou de situations ambiguës. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? L'icône. On avait quoi tout à l'heure? Non, j'ai pas eu ces cartes-là. Et alors, on a aussi l'icône. 42. C'est votre mental ici qui prend le dessus par rapport à votre... le fait d'être dans la réactivité, en fait. C'est votre mental qui vous guide. Alors oui, le mental, il faut l'écouter de temps en temps, mais il faut aussi écouter ses envies, ses intuitions, ce qu'on a envie, et pas se poser mille et une questions. Oui, mais qu'est-ce si je fais ça? Qu'est-ce que les autres vont penser? Ou est-ce que si je fais vraiment ça, est-ce que ça va m'apporter quelque chose? Oh non, puis finalement je ne le fais pas parce que voilà. Enfin, après, je sais pas, hein, c'est une guidance générale, tu prends le message qui te parle, hein, mais je sens beaucoup de flou en fait ici. On verra ton tirage général. Vous avez aussi des connaissances pour certains dans tout ce qui est intuition, clairvoyance. Vous pouvez vous intéresser au cycle de la lune, à la nature aussi peut-être pour certains, tout ce qui est jardiner le monde, vous voyez, à tout ce qui est peut-être un projet dans le domaine de la nature ou naturopathie aussi, tout ce qui est les médecines douces par les plantes, je sais pas, ça me vient comme ça. Ok. Les connaissances, savoir, éducation, études, intelligence, raison. Peut-être que pour certains, vous allez aussi vous intéresser à tout ce qui est le fait d'enseigner. Vous allez peut-être faire des formations. Il y en a certains qui enseignent hein, par rapport à tout ça, par rapport au cycle de la lune, par rapport à pour les végétaux et tout ça. Ok. Donc voilà. Tu avais la lune. Il y avait quoi d'autre? Le monde. Bon, je remélange un peu, puis on va faire ton tirage général à mi-taureau. J'en ai déjà une autre 13 minutes, ça va. C'est parce que je commence à avoir faim. Il est 13h quand je tourne la vidéo. Je vais aller dîner, quoi. Et après-midi, à 16h, je vais regarder ma grand-mère. J'ai encore ma grand-mère. Moi, j'ai 35 ans. J'ai ma grand-mère qui a 94 ans et elle vit avec ma maman, mais elle ne peut plus rester seule maintenant parce que voilà, c'est dangereux pour elle. Et donc, vu que ma maman a des examens médicaux à aller faire, ben, et que moi je suis en congé aujourd'hui, ben, elle m'a demandé pour aller garder ma grand-mère le temps qu'elle partait. Et donc voilà. Bon, allez, on va à ton tirage, ami taureau. Alors, pour ton présent, donc ton énergie actuelle, hein, pour les taureaux, mars 2022. Bah écoute, en fait, on te dit de garder la foi. Garde la foi, écoute tes intuitions. On avait la lune, les intuitions. Donc soit pour certains, vous êtes dans le domaine peut-être de la spiritualité, de la cartomancie, ou peut-être... mais je pense plus avec l'effet des plantes. Vous soignez avec les plantes, pour certains peut-être. Ou le fait que peut-être aussi le monde, c'est les entreprises, c'est la création. Peut-être qu'on vous invite peut-être à aller vers cette voie-là aussi. Peut-être ça peut te parler. D'accord? Ok. Mais vous avez la foi.
vous gardez la foi. Spiritualité, chemin de croix, parcours compliqué. Ou peut-être que pour l'instant, vous vivez peut-être un parcours compliqué, une situation peut-être qui est compliquée. Vous avez l'impression peut-être d'être dans le sacrifice. Attends. Qu'est-ce que ça nous donne Ça, oui. Ouais. On va vous demander de faire preuve de patience et de persévérance. Pour une question en lien dans le professionnel, elle invite à faire le point sur nos outils, nos connaissances et nos atouts. On avait l'icône qui est aussi tout ce qui est... Donc, écoutez vos intuitions, écoutez ce qui vous fait vibrer. C'est super important de faire quelque chose qui nous passionne. On a été beaucoup conditionnés à dire, voilà, il faut travailler pour gagner de l'argent. Certes, mais en fait, avec tout ce qui s'est passé ici depuis 2 ans, il y a eu beaucoup d'éveil spirituel. Et en fait, les gens se rendent compte qu'ils ont envie de faire quelque chose qui est en lien avec leurs valeurs, avec ce qu'ils ont envie d'apporter dans le monde. De toute façon, voilà, si on est ici sur la Terre, c'est parce qu'on a une mission de vie à faire qui nous nourrit, qui nous voilà, et qu'on a quelque chose à apporter. Et en fait, c'est ça qu'ici qu'on vous dit dans le tirage, c'est que vraiment, écoutez vos intuitions et ce qui vous fait envie. Après, je sais, il y a le côté financier et c'est normal, c'est voilà. Mais, voilà, il y a toujours mon ordinateur qui fait redémarrer pour installer les dernières mises à jour de Windows. En amour, c'est l'amour sacrifice, les marques d'une histoire passée, la solitude, la tristesse, l'isolement ou encore les illusions. Oui, mais avec le monde, en fait, on vous invite vraiment à vous ouvrir en fait. Et peut-être que la spiritualité pourrait peut-être vous aider, ou tout ce qui est le domaine de la nature, les plantes et tout ça. Vous voyez, vous avez quelque chose à faire là-dedans, ou à enseigner. Ou alors on vous demande de vous... Enfin, on vous invite peut-être aussi à vous intéresser à tout ça. Ça peut aussi peut-être vous ouvrir au monde. Alors, sur le passé, pour les taureaux, ici pour le mois de mars 2022, l'air, faire pleurer, et vous êtes guidé, hein, vous êtes protégé par vos petits anges, les plumes, signe, ouais, il y a signe d'air, mais l'air c'est aussi les épées, donc vous êtes trop dans le mental, hein, mais c'est le passé. Hein. 11, encore le flamme jumelle, on avait tout à l'heure on a eu 1 minute 1. Alors, par rapport à votre passé, ça nous parle de, voilà, de légèreté, d'inconstance, de communication, de transmission. C'est une carte nœud dans un tirage. Au travail, elle incite à ne pas se prendre la tête et à faire preuve de détachement. Quel que soit le domaine, elle peut représenter les éléments invisibles qui influencent notre environnement. En amour, elle a vertu d'une période d'échange, de la simplicité, de la légèreté d'une relation, voire d'une période agréable. Pour la lecture spirituelle, je vais te dire spirituellement parce que ça me parle vraiment. Il y a beaucoup de spiritualité ici. Il y a vraiment un message fort qui t'est donné pour que tu puisses vraiment aller vers ta mission de vie, écouter vraiment ce qui te nourrit. D'accord? Que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, ok? Souffle sacré, porteur de vie, c'est la respiration de l'âme qui nous habite lors de notre existence. Ou soit il y en a certains qui vont avoir vous voyez, comme une... voilà, c'est une clarté. Voilà, bam, il y a ça. Et dans le passé, vous avez peut-être eu déjà des signes qui ont fait que vous aviez peut-être déjà certaines... Voilà, peut-être intuitions qui pouvaient vous faire penser à ça, et vous avez peut-être mis de côté en disant ouais mais non, de toute façon voilà, et vous êtes peut-être un peu recroquevillé sur vous-même, enfin recroquevillé, je sais pas si ça se dit. Alors votre futur pour les taureaux pour le mois de mars 2022, écoutez, voilà, on a quand même c'est bien ça, oui, on a quand même un lien ici très fort avec le domaine de la spiritualité en fait. Vous êtes guidé, vous êtes protégé, donc franchement, si vous voulez entreprendre quoi que ce soit, je sais pas quoi dire moi. Dans le domaine sentimental, ça peut nous parler aussi, voilà, d'une... on avait quoi tout à l'heure? On peut avoir un lien très fort avec une personne qui fait que cette personne peut vous... Mais j'ai quelque chose de très spirituel là, enfin de très... j'ai peut-être la rencontre de votre flamme jumelle aussi pour certains, d'accord? Union des contraires, association, couple, mise en commun des idées, d'accord?
Maintenant, ça peut être avec vous-même aussi. Vous reliez avec vous-même, avec vos convictions, avec vos envies, avec vos ressentis. Vous êtes en accord avec vos intuitions, d'accord? On vous invite à être dans ces énergies-là. Mal entouré, bah oui, mais bon. En revanche, attendez. Création d'une famille aussi, ça peut nous parler. Mais moi, ça me parle beaucoup de très spirituel ici, hein. Famille d'âme et tout ça. Allez vous renseigner de voir de quelle famille d'âme vous êtes. Ça peut vous aider au niveau introspection. Et ça nous parle vraiment beaucoup d'amour de soi-même aussi. Ayez de l'amour en vous-même, en premier. C'est ce qui est important. Personne, voilà, il n'y a personne qui va vous aimer autant que vous aimez en fait. N'attendez pas des autres que vous sentiez, voilà, aimer. C'est normal, ok, on veut de la... On a besoin de douceur, on a besoin d'affection, mais aimez-vous vous-même avant. Vraiment, faites preuve de légèreté avec vous-même, ne soyez pas si dur avec vous-même non plus. Voilà, ayez la foi en la vie, croyez en votre bonne étoile. Oh là là. Côté cœur, c'est la carte du couple, du partage, de la complicité, de l'épanouissement amoureux, éventuellement d'une rencontre prochaine, d'accord? Pour le domaine spirituel, donc pour le futur, cette carte t'incite à peser le pour et le contre ou à trouver le bon équilibre entre le clair et l'obscur qui existe en nous. Ben oui, on avait la lune tout à l'heure. Accepte tes parts d'ombre et tes parts de lumière. C'est en effet comme ça. Accepte-toi tel que tu es, ami taureau. Ah bah dis donc, t'as un message fort ici. Hein. Ah, c'est ici on te... Poum, allez hop, coup de pied aux fesses. Alors, ton challenge, c'est quoi, ami taureau? Challenge pour les taureaux pour le mois de mars 2022. L'équilibre. Trouver l'équilibre. La balance peut te parler aussi le mois d'octobre. Peut-être qu'au mois d'octobre, c'est loin. Mais en fait, on te parle, voilà. Mais écoute, c'est la justice divine. Écoute, crois en ta bonne étoile. Tu es guidé, tu es protégé, tu as des signes. Franchement, la justice divine. Donc ton challenge en fait pour ce mois de mars, ami taureau, c'est de trouver ton équilibre. Ce qui te fait du bien et ce qui fait que ça t'amène un certain équilibre, de l'harmonie. D'accord? On va voir le résultat, la finalité de ton tirage pour les taureaux. Et tu es protégé, tu as le bouclier où tu te protèges de trop. D'accord? Mais tu as la protection. Écoute, c'est un message super. Regarde, on a de nouveau la lune. J'ai l'impression qu'en fait, tu es un petit peu en... Comment on dit? En dualité avec toi-même, en fait. Mais cool, zen, sois tranquille, accepte tes parts d'ombre et de lumière, accepte tes défauts et tes qualités, d'accord? Accepte que tu es l'ego, d'accord? Maintenant, ça peut nous parler peut-être aussi de... Peut-être trop de... Fais confiance en tes intuitions. Et fais confiance en l'humanité aussi. Mais je pense que tu as un message fort à faire passer ou le message ici, tu as des choses à faire et il y a un message. En tout cas, quoi qu'il se passe, parce que je sentais beaucoup que tu étais dans le flou, tu es guidé, tu as une bonne étoile au-dessus de la tête. Donc voilà, même s'il y a des situations qui sont bloquées ou que tu es un peu dans le flou par rapport à quelque chose, je sais pas. Parce que, en tout cas, tu es protégé à 1000%. Honnêtement, tu as la protection. Voilà. Écoute, ami taureau, je vais juste regarder ce que j'ai en dessous. Oui, on a le corbeau, mais à l'envers, donc voilà, c'est fini. Et tu as ici, le blé, c'est la récolte, d'accord? Et tu as encore la protection, tu as l'étoile. Donc écoute, n'aie crainte, n'aie pas peur. J'ai l'impression que pour certains, vous avez peur de ce que l'avenir pourrait vous réserver, mais lâchez prise. Voilà, votre challenge du mois de mars, c'est trouver votre équilibre. Voilà. Ici, tu as la foi. Tu as des signes de l'univers, tu as des intuitions, tu as la lune, tu as la clairvoyance, ou peut-être que tu travailles peut-être dans la cartomancie, d'accord? Je sais pas. Enfin voilà. Écoute, mi taureau, tu me diras en commentaire si celle-là te parle, parce que franchement, certainement j'aurais pu développer beaucoup plus, d'accord? Mais je crois que tu es en pleine croissance, hein, d'accord? Tu es en pleine croissance et Mais bon, je pense que tu te poses trop de questions. Tu es trop dans le flou. Ou ça peut nous parler d'éveil spirituel aussi. Hein. Voilà. Donc je t'invite, n'hésite pas à mettre en commentaire si cette vidéo te parle, d'accord? À liker, à partager, à t'abonner si tu aimes bien mon contenu, à enclencher la petite cloche aussi, comme ça tu reçois mes notifications. Et moi, écoute, ami taureau, je te souhaite un merveilleux mois de mars, d'accord? Et écoute-toi. Ce sera le mot de la fin.
Je t'embrasse. Salut, salut.